Ce matin on est parti à 4h30 de notre auberge à Cusco. Après 1h30 de route on est arrivé à Cusipata pour le petit déjeuner. C'est un petit déjeuner copieux, c'est un bon buffet. Et là il nous reste je crois 1h30 de route avant d'arriver à la montagne Arc-en-Ciel. Honnêtement je pense que peu importe l'agence que vous choisissiez, vous aurez la même prestation pour le petit déjeuner parce qu'il y a énormément de bus touristiques avec plein d'agences différentes qui déjeunent au même endroit. On est arrivé au début du trek de Vinicunca où autrement dit la montagne aux 7 couleurs, la montagne arc-en-ciel ou las montañas de 7 colores. Je vais voir si je vous donne des infos parce que là pour le moment je souffle un peu court. Si j'arrive pas je vous ferai ça en voix off. En tout cas la vue est impressionnante, on a un glacier face à nous, c'est ouf. L'ascension de la Rainbow Mountain, c'est environ 2 heures. Il y a 1h30 où c'est facile et 30 minutes où ça monte un peu plus. Et franchement, la vue est incroyable. Bon alors pour l'histoire en fait les montagnes Arc-en-Ciel ont été découvertes en 2015-2016 il me semble et c'était découvert du réchauffement climatique. En fait la neige il y avait de la neige qui camouflait les couleurs sur la montagne et c'est comme ça que ça a été découvert. Donc c'est un site touristique assez récent. Le positif là-dedans c'est que en fait le fait que la montagne devienne touristique ça a permis aux populations quechua qui vivent dans la région de vivre un peu plus aisément. Bon, pour l'instant, le trek ne représente pas trop de difficultés majeures. J'ai pas encore vomi mes morts. Le seul truc qui peut être compliqué par contre, si vous n'êtes pas assez acclimaté, c'est l'altitude. Parce que mine de rien, on monte à 5200. Plus haut que le Mont Blanc. Franchement, pour l'instant, c'est vraiment assez simple. Après, on est plutôt acclimaté vu qu'on a fait le Tchatchani. Mais c'est accessible. Franchement, c'est accessible. C'est bon, on l'a fait. On est arrivé tout en haut des montagnes Arc-en-Ciel. Derrière nous, il y a un glacier super impressionnant que je vais vous montrer qui a plus de 7000 mètres. Putain, ça fait plaisir. Après l'échec du Tchatchani, je me retrouve là en haut, ça fait vraiment plaisir. La vue est magnifique. En plus là, il y a un petit soleil qui fait raviver les couleurs. Mais ça caille. Franchement, en haut, ça caille.
Bon, après les montagnes arc-en-ciel, comme on a monté ça assez rapidement, on a dû faire ça en 1h, 1h10. On a un peu le temps. Du coup là, on va à la Vallée Rouge. C'est un coin qui a 1 km de la montagne arc-en-ciel. C'est beaucoup moins touristique. Et je me demande si c'est pas même plus beau. Bon, après 30 minutes de marche, vraiment sans grosse difficulté depuis la montagne arc-en-ciel, on arrive au mirador de la Vallée Rouge. Et franchement, je sais pas si ce serait même pas plus beau que la montagne arc-en-ciel. Et en plus, il n'y a personne. Aujourd'hui, on quitte Cusco pendant toute la journée pour aller voir toute la vallée sacrée. La vallée sacrée, c'est une vallée qui suit le fleuve Urubamba et ça va des Andes jusqu'à l'Amazonie. Mais on vous en dit plus une fois sur place. La vallée sacrée, c'était le grenier de l'Empire Inca à l'époque, en raison de son climat parfait. Là, on peut le voir encore aujourd'hui, il y a beaucoup de champs de maïs en bas et de patates dans les montagnes pour le frais. Donc là, on vient d'arriver à notre premier site archéologique, c'est le plus important, celui de Pisca. Il était un des plus importants au niveau religieux, militaire et de l'agriculture. Et on voit encore parfaitement les terrasses qui étaient utilisées pour l'agriculture. Donc pour visiter les sites dans la vallée sacrée, il faut se munir du boleto turistico. Donc ça coûte 130 sols par personne ou 70 sols en étant étudiant. Par contre, il faut une carte étudiant à l'appui. Et le boleto turistico permet aussi de visiter des musées dans la ville de Cusco. J'ai l'impression de me répéter dans chaque vidéo, mais ici c'est pareil. Si vous voulez visiter ce genre de site, essayez d'avoir une bonne période d'acclimatation ou équipez-vous en coca parce qu'on est à plus de 3500 mètres d'altitude et c'est des sites qui sont super vallonnés. Bon, là on est à notre deuxième stop dans notre journée dans la vallée sacrée. On est à Ollantaytambo et plus précisément dans la forteresse de Ollantaytambo. Donc c'est une forteresse super importante dans l'histoire inca car c'est l'une des seules forteresses qui a su tenir tête à l'invasion espagnole. Bon, malheureusement par la suite ils ont perdu parce que les Espagnols sont venus avec une armée un peu plus grande. Mais c'est une forteresse super impressionnante avec des murs en terrasse qui peuvent atteindre 4 à 6 mètres de haut. Et c'est vraiment un coin magnifique. Le village aussi derrière moi vaut le détour, mais de toute façon on reviendra ici donc on se concentrera plus sur le village.
Là on est à notre troisième arrêt, on est au Salin de Maras. C'est des milliers de puits de sel donc, qui servent à l'extraction de sel avec un léger cours d'eau chaude qui remplit ces puits et le sel il va être utilisé pour le bétail et ils sont là depuis l'époque des Incas. Alors j'ai pas précisé, mais pour faire ce petit trip dans la vallée sacrée, on a fait appel à John qui est juste là. Voilà, donc John c'est un chauffeur privé, je mettrai son numéro WhatsApp en bas de la vidéo. Et si jamais vous voulez faire appel à ses services pour visiter la vallée sacrée, n'hésitez pas à l'appeler.